Il s'agit ni plus ni moins que la première vente de Mercedes au niveau mondial. La deuxième en France derrière la Mercedes Classe A, c'est le GLC, concurrent des BMW X3 et Audi Q5. Le voici qui débarque dans sa deuxième génération. Qu'est-ce qui change? Nous sommes aujourd'hui dans les Pyrénées espagnoles pour vous expliquer tout ça. Alors on ne change pas véritablement une équipe qui gagne, le précédent GLC plaisait à la clientèle, donc ça n'est pas la révolution esthétiquement, l'air de famille est bien là. Alors des modifications quand même sur cette face avant avec une nouvelle calandre, on l'a ici en finition AMG Line, donc avec l'étoile Mercedes qui est au centre de cette calandre. Il y a aussi une finition Elegance Line avec une étoile qui est plus sur le capot. On remarque aussi que les optiques désormais sont au contact de cette calandre avec une nouvelle signature lumineuse et un petit effet bleuté à l'intérieur des phares qui est plutôt sympathique. Au niveau du profil, on remarquera des rétroviseurs qui sont désormais posés sur les portières. Ça permet d'améliorer le coefficient de pénétration dans l'air qui est désormais de 0,29 au lieu de 0,31 précédemment. On a aussi des entourages d'ailes ici qui sont peints couleur carrosserie. Et c'est un véhicule qui s'étire un petit peu aussi. Au niveau de la longueur, il gagne 6 cm, désormais 4,72 m. Ce sera au bénéfice, mais on le verra plus tard, du volume de coffre. Enfin à l'arrière, on retrouve des feux affinés, tout à fait dans le style de la nouvelle Mercedes Classe A, et qui sont reliés, vous le voyez, par un bandeau noir qui n'est pas lumineux, une fois n'est pas coutume. En tout cas, ça lui donne un air de famille avec les autres modèles de la gamme. Dans l'habitacle, on retrouve l'aménagement intérieur en fait, de la berline Classe C, et c'est plutôt une bonne chose parce que le dessin est agréable, moderne. On a une qualité des matériaux qui est globalement correcte, on restera un petit peu déçu quand même par ce bandeau de planche de bord ici qui semble un petit peu fin et qui sonne un petit peu creux, malheureusement. On a bien sûr beaucoup de technologie, on a en face du conducteur un écran 100% numérique de 12,3 pouces, une tablette multimédia de 11,9 pouces qui est en position verticale, qui a un format plutôt carré d'ailleurs, et avec une ergonomie qui est un petit peu compliquée. Il va falloir un petit peu de temps pour s'y habituer quand on deviendra propriétaire de ce GLC parce qu'il y a énormément d'informations. Mais globalement, l'ambiance est sympathique, avec des éclairages configurables au niveau de la couleur, de l'intensité. C'est plutôt globalement de belles factures. L'équipement proposé à bord n'est pas en reste, on retrouve bien sûr toutes les aides à la conduite classiques à ce niveau de gamme, comme la conduite autonome de niveau 2 ou les alertes en tous sens. On retrouve aussi la navigation GPS avec réalité augmentée qui affiche les informations de direction directement sur les images affichées par la caméra avant. Et bien sûr, la commande vocale Hey Mercedes dans sa version la plus évoluée. Le GLC adopte aussi un système très utile en conduite tout-terrain qui permet de voir le chemin devant soi comme si le capot était transparent, un équipement inauguré par le spécialiste du 4x4 Land Rover. Enfin, on peut citer le Digital Light qui permet de projeter des informations et des avertissements directement sur la route, la suspension pneumatique ou les roues arrière directrices. Évidemment, comme souvent chez Mercedes, les équipements les plus high-tech sont malheureusement en option. Les deux écrans numériques sont eux en série, celui du conducteur est configurable depuis le volant aux touches tactiles. L'habitabilité est correcte par rapport au gabarit. L'empattement allongé de 15 mm bénéficie à l'espace aux jambes. Les 6 cm de plus en longueur ont aussi permis d'augmenter le volume de coffre qui passe de 550 à 620 litres pour les versions micro-hybrides et de 395 à 470 litres en version hybride rechargeable. Sous le capot, pas mal de changements avec la disparition des moteurs 100% thermiques. Tous sont micro-hybrides comme le 220D ou hybrides rechargeables comme les 300E, 400E ou 300DE que nous avons eu entre les mains pour notre essai. Mercedes GLC deuxième génération, derrière le volant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est pas mal du tout. Je vais commencer par le comportement dynamique. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est un SUV qui est bien amorti, confortable, très bien filtré au niveau des bruits de la route, des bruits d'air. C'est vrai que même à haute vitesse sur autoroute, la quiétude est de mise dans cet habitacle. La direction est pas mal du tout, plutôt précise. Le freinage est puissant et c'est vrai qu'il a fort à faire avec le poids de l'engin. Et au niveau voilà, de l'agrément de conduite, c'est vraiment de très bon niveau. On a aujourd'hui à l'essai une version 300DE qui est une version donc diesel, hybride rechargeable, une proposition assez inédite sur le marché aujourd'hui. C'est à base d'un 2 litres qui fait 197 chevaux et qui est aidé dans sa tâche par un moteur électrique de 100 kW pour une puissance cumulée de 335 chevaux et 750 Nm. Alors autant vous dire qu'au niveau des performances, il n'y a aucun problème, on a toujours une très bonne réserve de puissance. Pour doubler, c'est un véritable plaisir et pour cruiser sur autoroute également.
très important en matière de voitures hybrides rechargeables, c'est l'autonomie en 100% électrique. Alors là, Mercedes a fait très fort, ils nous ont mis une batterie hybride de 31,2 kWh, c'est énorme et ça permet d'avoir une autonomie en 100% électrique théorique qui est de presque 120 km. Alors dans la vraie vie, et selon la consommation moyenne qu'on a effectuée, on aurait pu faire environ 107, 108 km, ce qui est une excellente valeur pour la catégorie. Ensuite, en fonctionnement hybride, on atterrit sur une consommation moyenne de 5,2 litres au 100 km en ayant fait des images, en ayant entre guillemets un petit peu avionné sur la route. Et du coup, c'est une valeur qui est excellente. Pour résumer, on en a pour son argent, que ce soit au niveau de l'agrément, des performances et de la consommation. Ce nouveau Mercedes GLC s'améliore sur tous les points. Esthétiquement, il se modernise, il s'étire, il est un petit peu plus élancé. Il gagne en volume de coffre, il gagne en équipement technologique et ses motorisations hybrides rechargeables sont efficientes et ont une excellente autonomie. La contrepartie, c'est qu'il le fait cher payé. Alors on ne connaît pas les prix de toute la gamme, mais on connaît le prix de base avec le petit diesel 220D micro-hybridé. Ça démarre à 60 200 €. Alors avec ce cocktail, avec beaucoup de points positifs, avec juste ce prix en négatif, est-ce que le GLC va rester le boss? L'avenir nous le dira.